Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps, pour ce moment, pour cette grâce que nous avons de pouvoir t'écouter. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi le Maître de l'univers, le Seigneur du ciel et de la terre, le Père tout-puissant, le Dieu éternel, celui sur qui repose la domination. Honneur et gloire soient à toi, Seigneur, parce que par ton esprit, tu nous as emmenés à te connaître. Seigneur, par ton esprit, emmène-nous aussi à écouter ta parole, à apprécier ta parole, à exécuter tes commandements, à obéir fidèlement. Par ton esprit, transforme-nous, Seigneur. Par ton esprit, instruis-nous. Par ton esprit, oriente-nous. Par ton esprit, prépare-nous à ton retour et qu'ainsi la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur qui nous permet de pouvoir arriver à la fin de ce mois de juin. Nous sommes en train d'atterrir dans l'enseignement que nous avons commencé, qui était intitulé « Qualifié pour le ciel ». Le but, j'avais dit, l'objectif du Seigneur est que nous puissions vivre avec lui de manière éternelle. Le Seigneur est venu sur la terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Et il veut que dans cette vie éternelle, nous puissions la passer avec lui, parce qu'il existe l'éternité en dehors de lui. Vous voyez? Non, si ce n'est pas avec Dieu, c'est avec le diable. Or, ce n'est pas là sa pensée, que nous puissions être dans l'éternité des ténèbres, mais il veut que nous puissions vivre dans l'éternité de la lumière avec lui. Ainsi, il nous a accordé son Fils Jésus et nous sommes devenus enfants de Dieu. Gloire au Seigneur pour cela. Alors, entre ce temps-là et maintenant, le Seigneur est rentré au ciel. Il est parti, mais il va revenir. Mais qu'est-ce que nous sommes censés faire entre ce moment où il est parti et le moment où il va revenir? En attendant le ciel. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. En attendant le ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Je te parle de cela parce que le Saint-Esprit m'a dit que c'est le moment le plus crucial, le moment le plus difficile. C'est en attendant le ciel, le moment qui se trouve entre la conversion et le départ pour le ciel. Le moment qui se trouve entre le ticket qu'on a reçu, on est qualifié pour le ciel, et l'effectivité de la coupe qu'on va recevoir devant le trône du Père. Lisons la parole de Dieu. Jean 14. Versets 1 à 3. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Merci Seigneur Jésus, reviens bientôt. Le but de Dieu est que nous puissions être avec lui. Donc toi qui as donné ta vie au Seigneur, vous qui êtes enfants de Dieu, ne désespérez pas, ne lâchez pas maintenant, ce n'est pas le moment. Ne lâchez pas maintenant, ne descendez pas du bus. Vous avez obtenu votre ticket, gardez-le. Arrivez jusqu'à destination. Vous êtes fatigué peut-être. Je sais que plusieurs sont fatigués. Je me rappelle d'un bien-aimé qui, alors qu'il me parlait, je lui promettais quelque chose. Je lui dis c'est pour bientôt. Il me dit, papa, le bientôt de Jésus ou bien le bientôt. Un peu comme pour dire, si tu me parles du bientôt comme Jésus, ça traîne. C'est pas très sûr que je l'aurai. Ça prend trop de temps. Ça prouve une fatigue, une lassitude. Bien-aimé, réveille-toi. J'aimerais réveiller un enfant de Dieu aujourd'hui. J'aimerais réveiller un fils de Dieu aujourd'hui pour lui dire, il est temps de persévérer. Il est temps de continuer. Il est temps de progresser parce que le Seigneur revient bientôt. Il est temps de continuer à aller de l'avant parce que le Seigneur Jésus reviendra à coup sûr pour nous prendre. Son bientôt est bientôt terminé justement. Son bientôt est bientôt à l'achèvement. Alors, il n'est pas temps de partir. Il n'est pas temps de quitter l'éternité de Dieu. Bien-aimé, s'il te plaît, reviens au Seigneur. Il y a une espérance pour tous ceux-là qui sont qualifiés pour le ciel. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il est allé préparer une place pour nous. Il est allé arranger pour nous un endroit qui nous sera favorable. Je disais comme un chef cuisinier, lorsqu'il est en train de préparer un mets, apparemment il prend tout son temps, il veut le fignoler, il veut arriver à la dernière petite chose, il veille au grain. Pourquoi? Parce qu'il veut que lorsqu'on va manger son plat, qu'il présente quelque chose qui soit magnifique, que l'on ressente les saveurs.
De la même manière, le Seigneur est en train d'apprêter une place. Il veut que vous et moi, qui sommes qualifiés pour le ciel, que vous et moi, en arrivant là-bas, nous puissions trouver l'endroit le meilleur possible. Que nous puissions passer l'éternité dans l'endroit le plus beau qui soit. Alors il prépare. Et quand il aura terminé, il va revenir nous chercher. Le problème, c'est entre le temps où il est parti et le temps où nous sommes maintenant, où nous devons nous préparer. Le problème, c'est que devons-nous faire en attendant le ciel? Qu'est-ce qu'il nous faut faire en attendant le ciel? En attendant de partir, en attendant d'arriver là-bas, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Le ticket est déjà là. Merci Jésus. La qualification est déjà là. Merci Seigneur. Le billet est dans la poche. Mais de la même manière qu'un billet acheté ne garantit pas que vous puissiez entrer dans le stade, il peut y avoir plusieurs personnes. Il peut y avoir un événement qui fasse en sorte que vous n'y entrez pas. Ouais. Notre billet, nous l'avons. Mais en attendant de partir, qu'est-ce qu'il faut faire? En attendant d'y être, qu'est-ce qu'il faut faire? En attendant le fameux ciel que nous rêvons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer à ce ciel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-moi vous donner 4 petits conseils en attendant le ciel. Avant de les donner, je voudrais rappeler à quelqu'un que attendre le ciel, il n'y a rien de plus normal pour un enfant de Dieu. Bien-aimé, si vous n'attendez pas le ciel, il y a une anomalie en vous. Si vous n'êtes pas en train d'attendre le retour de Christ, si vous n'êtes pas en train de soupirer après le ciel, c'est qu'il y a une sérieuse anomalie dans votre vie chrétienne. C'est que votre vie chrétienne est attachée à la terre. Et vous le savez, tout ce qui est attaché à la terre périra avec la terre. Que l'Esprit de Dieu détache votre espérance de la terre et qu'il l'attache au ciel au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, c'est ma prière pour vous, que le Saint-Esprit détache votre espérance de la terre et de tout ce qu'elle donne et l'attache au ciel et à toute son espérance. Recevez cela au nom de Jésus. Je vais dire Amen. Que faire en attendant le ciel? À coup sûr, nous irons. C'est clair. À coup sûr, Jésus reviendra. C'est une évidence. À coup sûr, il ne tardera plus. C'est encore une évidence. Mais que devons-nous faire en attendant le ciel? Première des choses, premier des conseils que je vous donne à faire en attendant le ciel, gardez vos yeux ouverts. Oui, je l'ai dit. Gardez-les grands ouverts. Ne permettez pas à l'assoupissement de vous envahir. Ne permettez pas au sommeil spirituel de vous emballer. Ne permettez pas à la distraction de vous entraîner. Ne permettez pas à la religiosité de vous engouffrer. Non, gardez les yeux ouverts. C'est la première des choses à faire en attendant que nous allions au ciel. Alors que nous sommes encore sur la terre, tout est possible. On peut perdre le salut. On peut renier la foi. Tout est possible. Les difficultés peuvent nous faire changer d'avis par rapport à Dieu. On peut continuer à fréquenter une église locale, mais alors que nous ne sommes là que pour ce que Dieu donne et plus pour ce que Dieu est. C'est une grande anomalie. Alors que faire en attendant le ciel? Gardez vos yeux ouverts. Lisons la parole de Dieu. Colossiens 2, le verset 18. Colossiens 2, le verset 18. La Bible dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Soulignez bien, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Que le Seigneur nous en garde au nom de Jésus. Vous voyez ici, on parle de culte des anges. On dit que personne, aucun homme, sous une apparence d'humilité et derrière un culte des anges. Autrement dit, ce qu'on vous présente peut paraître être la vérité. Ce que l'on vous présente peut paraître comme une vérité, mais qui en fait n'est qu'une fausseté. Gardez les yeux ouverts. Ici particulièrement, c'est cette forme de religiosité qui vient pour envahir le peuple de Dieu et ne plus vous permettre de regarder vers le ciel.
On dit sous une apparence d'humilité et pas que des anges. Donc vous êtes prompt à faire confiance. Ça semble inoffensif. Ça semble non, ça ne peut pas empêcher d'aller au ciel quand même. Oui, ça peut t'empêcher. Et on dit que personne, aucun homme ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ah, donc il y a un prix à la course. Oui, le ciel est notre prix. La demeure éternelle est notre prix. C'est notre récompense, habiter dans son éternité, dans sa lumière, c'est le prix. Alors que personne ne vous ravisse, ne vous arrache, ne vous vole ce prix. Mais pour cela, gardez les yeux ouverts. Lorsque le Seigneur Jésus parle du malin, quand il parle de l'ennemi, il l'identifie au voleur. Il dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il parle du voleur. Pourquoi? Parce que le voleur vient quand vous dormez. C'est l'heure par excellence. C'est l'heure par excellence où le voleur opère. Quand vous dormez. Quand vos yeux ne sont plus ouverts. C'est là que le voleur commence à opérer. Lorsque vous commencez à vous endormir, c'est là que le voleur commence son opération. Il attend que vous soyez distrait. Je me souviens une fois, je me rendais dans une banlieue de notre capitale. Je devais y apporter la parole de Dieu. Et une de mes filles dans la foi m'avait pris à bord de sa voiture parce qu'elle voulait avoir cette grâce-là. Papa, laisse ta voiture, garde ton carburant, moi je m'occupe de ton transport. Pas de problème, gloire au Seigneur. Et que Dieu l'en bénisse d'ailleurs. Et nous partions. Nous sommes arrivés à un endroit de la ville qui est assez fréquenté par les badauds, par les voleurs à la sauvette, par les pickpockets. Bien qu'étant en voiture, dans ce coin-là, tout le monde fait attention. Mais je ne sais par quelle distraction cette femme, ma fille dans la foi, a baissé la glace de son véhicule. Elle était au volant, celle qui conduisait. Elle a baissé la glace de son véhicule. Elle avait une chaînette en or autour du cou. Ça n'a pas mis 5 minutes qu'en un rien de temps, un voleur est arrivé et il a plongé sa main pour lui arracher. Par réflexe, elle a pu tenir la main, elle a pu sauver quand même. Il a griffé et il est parti, mais sans emporter la chaînette. Elle était terrorisée. Même le garde du corps qui était avec nous derrière, son garde du corps, n'a pas eu le temps de vraiment réagir. Non, il n'était pas là. Il était sorti pour essayer de nous frayer un chemin. C'est un embouteillage. Il n'a pas eu le temps de réagir. Il est revenu en courant. Le voleur a attendu une distraction. Tout le temps que nous roulions, elle avait les glaces montées. Ça, c'est le temps où, ça peut être assimilé au temps où vous n'êtes pas dans le sommeil. Vos yeux sont ouverts. Vigilance. Arrivé à ce rond-point-là, il a suffi seulement d'un peu de sommeil, un manque de vigilance, un petit temps de distraction et le voleur était arrivé pour opérer. Gardez vos yeux ouverts. Ouverts sur les enseignements que vous recevez. Gardez vos yeux ouverts sur tout ce que l'on vous apporte qui ressemble aux choses de Jésus-Christ. Gardez vos yeux ouverts sur l'espérance qui est la vôtre. Gardez vos yeux ouverts sur l'état de sanctification qui doit vous habiter jour après jour. Cette sanctification-là sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gardez vos yeux ouverts sur votre esprit qui doit rester soumis et obéissant au Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui encore j'ai plu à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui encore j'ai servi au dessein de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui encore le Seigneur a été fier et content de moi? Est-ce qu'aujourd'hui je me suis conformé à la parole de Dieu? Gardez vos yeux ouverts. Il y a une prière que je fais tous les matins. Tous les matins. Quand je prie, je ne manque jamais de dire ça au Seigneur. Je dis toujours, Père, aujourd'hui encore, aide-moi à être un bon chrétien. Saint-Esprit, aide-moi à être un bon chrétien. Je veux rester éveillé. Gardez les yeux ouverts. Soyez de ceux-là qui consultent la parole de Dieu.
Soyez de ceux-là qui aiment manger la parole de Dieu. Ça garde les yeux ouverts, vous savez. Soyez de ceux-là qui aiment boire à l'eau de la parole de Dieu. Ça maintient les yeux ouverts. Le sommeil spirituel a du mal à arriver lorsque vous êtes plongé dans les Écritures. Le sommeil spirituel a du mal à arriver lorsque vous êtes versé dans l'obéissance, dans le service pour le Seigneur. Je vous encourage à servir Dieu dans vos églises locales. Je vous encourage à servir Dieu en dehors de vos églises locales. Ça vous maintient réveillé. Je vous encourage à prier. Je vous encourage à aimer. Je vous encourage à vous soumettre à la voix du Saint-Esprit. Ça garde les yeux ouverts. En attendant le ciel, le temps que nous partions, ne laissez pas une personne quelconque, ne laissez pas un système quelconque vous ravir, vous arracher le prix de votre course. Gardez les yeux ouverts. C'est en gardant les yeux ouverts que vous allez pouvoir reconnaître les loups déguisés. C'est en gardant les yeux ouverts que vous pourrez discerner la saine doctrine d'avec la falsification. C'est en gardant les yeux ouverts que vous pourrez voir la présence de Dieu et vous y attacher. C'est en gardant les yeux ouverts que vous pourrez détecter l'œuvre de Dieu, même derrière un brouillard. Ceux qui ont gardé les yeux ouverts ne murmurent pas. Ils ne se plaignent pas, ils ne se lamentent pas, ils ne pleurent pas. Même lorsqu'un événement arrive et les fait pleurer, ils savent que derrière cet événement-là, le Seigneur va faire concourir quelque chose à mon bien. Alors ils gardent les yeux ouverts, ils continuent à apprécier Dieu, ils continuent à aimer Dieu, ils continuent à le servir. Et là, leurs yeux s'ouvrent, ils peuvent voir la main de Dieu derrière ce que tout le monde a vu comme malheur. Que l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur vous ouvre les yeux maintenant et qu'il vous les garde ouverts au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose à toute forme de distraction. Je m'oppose à la distraction, au sommeil spirituel de votre vie maintenant. Sommeil spirituel, je te menace. Je te chasse de la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, tout sommeil et quitte ces yeux spirituels et que vos yeux restent ouverts dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'as dit Amen. Tu m'as encore dit Amen. Gardez les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts. C'est l'une des choses à faire le temps que nous partions. Très souvent, le temps est long. Alors nous dormons. J'ai toujours comparé le temps où Jésus, entre le départ du Seigneur Jésus et son retour, ce temps par lequel nous passions, je le compare souvent à un voyage en voiture. Je conduis régulièrement et parfois sur des longues distances. Vous savez, ceux qui conduisent peuvent se rendre compte que j'ai raison. Quand on conduit, surtout sur une autoroute ou bien sur une route quelconque, et qu'on va à une vitesse régulière, sur un chemin continu, sans bifurquer, sans freiner, il y a souvent un faux sommeil qui arrive. Il y a une fausse sécurité qui vous envahit. C'est là que très souvent on ne se rend pas compte. Alors qu'on conduit, on est concentré au début. Mais après on n'est plus concentré, on ne se rend même pas compte. On a le pied sur l'accélérateur, on a le regard devant soi, mais on est déjà ailleurs. Il y a une fausse sécurité. On est emporté par le mouvement de la voiture. Ça nous berce même. Souvent les enfants dorment du reste. Et le conducteur commence à avoir sommeil. Il commence à somnoler au volant. Il commence à se fatiguer. Petit à petit, il était comme ceci et il commence à baisser sans se rendre compte qu'il commence à aller vers l'avant. Il commence à taper du nez. Il y a une fausseté qui entre. Il y a une fausse assurance. On est emporté. On est comme bercé par cela. Réveillez-vous. Gardez les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts. Bientôt, on sera arrivé. Réveillez-vous. Conduisez encore, accélérez même. Gardez les yeux ouverts. Ne vous laissez pas emporter par le courant du monde. Tout va bien. Les choses vont régulièrement. Les jours succèdent aux nuits et les nuits laissent place aux jours. Lundi laisse place à mardi. Mardi laisse place à mercredi. Tout va bien. Au début, on attendait son retour. Quand on était encore un jeune converti, au début de la foi, on attendait qu'il revienne. Oh, on soupirait après ça. On était heureux. Et puis, on a commencé à grandir. Et puis, une année a passé. 2 ans a passé. Et puis, 3 ans a passé. 4 ans a passé. 5 ans ont passé. On n'attend plus le retour du Seigneur. On a commencé à s'habituer au train-train du monde.
Tout va bien dans le meilleur du monde. Les choses vont très bien. On a annoncé son retour, il ne revient toujours pas. Donc je crois que ce n'est pas non plus demain la veille. On fait son bonhomme de chemin. On va au travail, on revient, on s'occupe de son foyer, on fait son business, on revient, on dort, on se réveille, on mange, on boit, on prie, on va à l'église, on écoute la parole de Dieu, on va en pique-nique. On a un train-train quotidien. Gardez les yeux ouverts, que l'Esprit du Seigneur maintenant vous fasse réagir au nom de Jésus et que le sommeil spirituel dans lequel vous êtes enveloppé vous quitte maintenant. Je dis vous quitte maintenant, que ta vie de prière se réveille, que ta vie de consécration se réveille, que la sanctification reprenne sa place au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gardez vos yeux ouverts. J'aimerais prier avec toi pendant quelques secondes. On peut prier ensemble? Priez avec moi. Dis-lui, Seigneur, garde mes yeux ouverts. S'ils sont encore ouverts, dis-lui, Seigneur, garde-les ouverts. S'il y avait déjà un endormissement et tu sais là où tu t'es endormi, Seigneur, réveille-moi. Maintenant, je veux aller de l'avant. Nous prions. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon bien-aimé maintenant que tout sommeil spirituel soit ôté de ses yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qu'il a amené à dormir dans un domaine ou un autre de sa vie, à ne plus attendre comme tel ton retour, soit chassé et brisé au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-lui maintenant la force, donne à mon frère la force au nom de Jésus, afin de persévérer et de garder les yeux grands ouverts. Te le demandons ensemble au nom de Jésus. Et tu as dit Amen. Alléluia. Parce qu'on en a besoin, vous savez. On en a besoin. On parle des cultes des anges, ça veut dire qu'on peut facilement nous tromper. Que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels, gardez-les ouverts. Deuxième des choses à faire en attendant le ciel, le temps que nous partions. Bien-aimés, si vous appliquez ce que je vous dis aujourd'hui, je suis sûr que par le Saint-Esprit, vous allez atteindre votre résultat, voir Dieu au ciel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore en attendant le ciel? En attendant de pouvoir partir là où Dieu nous a préparé une place. La seconde chose, après avoir ouvert les yeux et les garder ouverts, c'est renverser vos idoles. Alléluia. Bien-aimés, renversez vos idoles. J'entends quelqu'un me dire, idole. Pasteur, non, je ne suis pas idolâtre. Non. Je suis un pentecôtiste confirmé. Moi, je suis un baptiste. Moi, je suis un méthodiste. Non, moi, je suis un. Je vous dis, renversez vos idoles. En attendant le ciel, prenez comme objectif de renverser vos idoles. Ça peut vous faire manquer le ciel. En attendant que nous y arrivions, regardez autour de vous et faites un défrichage, un déboulonnage des idoles qui sont entrées. Lisons la parole de Dieu. Exode 20, 1 à 3. Exode 20, 1 à 3. Je vais lire. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Soulignez-le pour toute votre vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. En attendant le ciel, le temps que nous partions, veillez à n'avoir aucun autre Dieu à part celui qui vous a qualifié pour le ciel, Jésus-Christ. Vous me direz, mais pasteur, moi, je n'ai pas d'idole. J'ai renoncé à toutes ces choses. Aujourd'hui, je sers le Seigneur. Je sers Dieu. Une idole, ce n'est pas forcément la statue de pierre ou de bois ou de mousse, je ne sais pas, devant laquelle vous agenouillez, vous priez, qui serait, entre guillemets, la représentation de. Non, ce n'est pas forcément ça. Les idoles dans le cœur, il y en a beaucoup. Est-ce que vous savez que vous-même pouvez être votre propre idole en remplacement du Seigneur? Toute personne qui fait plus attention à elle-même qu'à Jésus, tu es ta propre idole. Tellement de gens
ont peur, ne veulent pas se salir. Oh, ils sont coquets. Elles sont coquettes, ces personnes. Propres. Non, il faut que tout soit à la perfection pour moi. Mais leur vie est prête à renier Christ. Leur vie est sans consécration à Dieu. Leur vie est sans sanctification. La crainte de Dieu n'est plus. Tu deviens ta propre idole. Renverse-la. Redonne à Christ sa place le temps qu'il revienne. L'argent peut devenir ton idole. La Bible dit que l'amour de l'argent est une des racines de tous les maux. Pas l'argent, l'amour de l'argent. C'est de ça que je parle. Ouais. Quand je dis l'argent devient ton idole, ça veut dire que l'amour pour l'argent commence à dépasser l'amour pour Dieu. Combien ne sont-ils pas prêts à sacrifier le jour du Seigneur pour un deal? Oh oui. Oui. Combien peuvent veiller pour faire un travail qui va leur faire empocher de l'argent? De 1h du matin à 5h du matin, devant l'ordinateur, c'est très bon. J'aime les travailleurs et les bosseurs. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre travail. Mais quand tu peux aller de 1h à 5h, tu bosses parce que tu sais que c'est mon pain, je veux mon argent. Mais tu es incapable. Tu ne penses même pas dans ta vie avoir un temps où tu pries. L'argent d'abord. Combien n'ont pas compromis leur vie chrétienne en continuant à fréquenter leurs assemblées? Mais ils savent déjà que non, c'est l'argent qui dirige leur vie. Ils sont prêts à prendre des intérêts partout. Même à tromper l'église. Même à tromper l'église. À venir, et parce qu'il est vendeur de caméras ou de matériel audiovisuel, il va revendre à son église avec 150% d'intérêt. Et il va mentir. Non, ça m'a coûté cher de dédouaner, ça m'a vraiment coûté cher, alors vraiment je ne saurais pas baisser le prix. L'argent. L'argent. Renversez vos idoles. Renversez vos idoles. Renversez. Votre femme, votre mari, vos enfants peuvent devenir vos idoles. Ils passent avant Dieu, prêts à tout pour eux, mais prêts à rien pour le Seigneur. Idoles, renversez-les. Renversez-les. Quand vous vous rendez compte que vous commencez facilement à tromper Dieu, facilement, vous ne payez plus votre dîme, vous commencez à ne vouloir que pour vous. L'offrande, n'en parlons même pas. Idoles, renversez vos idoles. J'entends quelqu'un dire, ça y est, il commence à condamner. Moi, je n'aime pas ce genre de message. On ne vous condamne pas. On vous interpelle afin que d'ici le retour de Christ, en attendant le ciel auquel vous aspirez, que vous puissiez le faire. Ainsi, vous entrerez dans le ciel que vous avez tant désiré voir. Ça serait trop dommage d'avoir reçu Jésus-Christ, d'avoir été baptisé, d'avoir fréquenté une église locale, d'avoir donné une apparence de sainteté pendant 34, 35, 36 ans et s'entendre dire à la fin des temps, toi, tu n'es pas bon pour le paradis, tu n'es pas bon pour le royaume des cieux, toi, c'est en enfer qu'il faut que tu sois. Quel dommage. Renversez vos idoles. Alors que je parle, l'Esprit du Seigneur me met à cœur qu'il vous parle aussi sur d'autres choses qui sont des idoles pour vous. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face du Seigneur. Votre sommeil peut devenir votre idole. Oui, le sommeil. Oui. Il y en a qui aiment tellement dormir, qui sont prêts à venir en retard à l'assemblée. Tellement ils aiment dormir. Non, moi, mon sommeil est précieux. Je travaille beaucoup. Alors quand je dors, on ne me dérange pas. Idole, tu es prête à mettre du retard dans le service du Seigneur parce que tu veux dormir. Renversez vos idoles. Que l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux sur tout ce qui est devenu idole dans votre vie et que par sa puissance, cela soit renversé au nom de Jésus. Dis Amen. Tellement de choses peuvent se transformer en idoles. En idoles. Ouais. Eh oui. Vous êtes prêts à servir votre église locale, mais pas à servir Dieu.
Votre argent, l'église locale en bénéficie. Vous faites ceci, vous faites cela, vous êtes un pilier de l'église. Mais à l'extérieur, vous ne craignez pas Dieu. Ça veut dire que votre église passe avant Dieu. Passe avant Dieu. Idoles. Renversez vos idoles. Je voudrais prier avec quelqu'un encore pendant quelques secondes avant que nous puissions poursuivre. Vous voulez bien? Toi qui t'es rendu compte que toutes ces idoles qu'il y a dans ta vie peuvent t'emmener en dehors du royaume des cieux. En attendant que Jésus revienne, tu veux revenir à Christ. On peut prier ensemble? Alors prie alors que je suis en train de prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je demande ton intervention dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus, que tout ce que tu lui as révélé, Seigneur, même ce que je n'ai pas dit, mais que tu lui as révélé comme étant une idole, la nourriture, il aime tellement manger qu'il ne peut pas jeûner, qu'il n'aime pas jeûner, tellement il aime manger. Au nom de Jésus-Christ, que toutes vos idoles maintenant soient renversées. Je renverse les idoles de votre vie au nom de Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu vous ramène au bas de la croix et que le Seigneur Dieu soit le seul Dieu de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a commencé à prendre une place égale ou supérieure à Dieu dans votre vie soit écrasé et ébranlé maintenant. Je vous libère au nom de Jésus-Christ de tout ce qui vous a enchaîné et qui est devenu votre Dieu à la place de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez cela maintenant et vous allez dire Amen. Gloire au Seigneur. Nous avançons et vous êtes libérés au fur et à mesure que nous avançons. Renversez vos idoles. Renversez-les. Vos diplômes peuvent devenir vos idoles. Ce n'est pas mauvais, mais les diplômes peuvent devenir vos idoles. Votre personnalité peut devenir une idole. Donc tu sais, moi, à cause de ma personnalité politique, je ne peux pas craindre Dieu à ce niveau. À cause de ma personnalité politique, je ne peux pas faire ceci. Qui vous a dit que parce qu'on est élevé politiquement, qu'on ne peut plus prier? Qu'on ne peut plus venir à l'assemblée de manière régulière? Si vous trouvez du temps pour les pique-niques, pour les vacances, vous trouvez du temps pour aller chez la masseuse, c'est que vous trouvez du temps aussi pour venir à l'assemblée. Alléluia, renversez vos idoles. La troisième recommandation que je vous fais, en attendant le ciel, en attendant que nous puissions aller au ciel, le temps que Jésus revienne nous chercher, ce temps-là, pour ne pas perdre le salut, pour ne pas perdre le billet de qualification pour le ciel, je nous recommande de nous attacher aux choses éternelles. Attachez vos cœurs aux choses éternelles. C'est la troisième recommandation que je vous fais. Attachez vos cœurs aux choses éternelles. Parce que tout passera, sauf les choses éternelles. Tout a une fin, sauf les choses éternelles. J'aime quand le Seigneur Jésus dit, travaillez non pour une nourriture périssable, mais travaillez pour les choses incorruptibles. Lisons la parole de Dieu, Colossiens 3, 1 à 4. Nous revenons à l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens 3, 1 à 4. Je vais lire au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, vous comprenez comment ça commence? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Autrement dit, on parle à vous qui prétendez être enfants de Dieu et chrétiens en entendant le ciel. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Hier encore, dans la soirée, j'ai reçu 2 bien-aimés qui sont venus me voir. Alors que nous échangeons et que nous parlions, on a parlé de ce verset. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Ce n'est pas maintenant qu'il faut paraître. Non. Ce n'est pas maintenant que vous devez paraître, que vous devez mettre un point d'honneur à paraître. Ce n'est pas maintenant. C'est quand Christ, votre vie, paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi avec lui, dans la gloire. Vous voyez? La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors si vous le prétendez ainsi, cherchez les choses d'en haut.
là où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. On dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Autrement dit, attachez votre cœur, votre amour, mettez-le pour les choses d'en haut. Votre amour, donnez-le aux choses d'en haut. Ne laissez pas votre cœur s'attacher aux choses de la terre. Ne permettez pas à votre cœur d'avoir des attaches sur la terre. Pas du tout. Ne le permettez pas. Parce que ces attaches vont vous retenir. Prenez un ballon. Un ballon, ce qu'on habituellement on met dans les fêtes, les ballons de baudruche. Soufflez dedans. Attaché avec une ficelle. Et la ficelle, attachez-la à un poids, un béton ou un autre poids. Laissez par terre. Ensuite, faites souffler un vent dans la direction du ballon. Le ballon va s'élever à un moment, jusqu'à la hauteur de la ficelle. Le ballon va s'élever. Mais le ballon ne pourra pas aller plus loin, parce que le poids va le retenir. Il ne pourra pas s'envoler. Attachez vos cœurs aux choses célestes. Attachez vos cœurs aux choses éternelles. Attachez vos cœurs. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aimez ce que Dieu aime. Aimez la parole de Dieu. Vivez selon la parole de Dieu. Mettez un point d'honneur à obéir à la parole de Dieu. Recherchez les intérêts de Jésus-Christ, les intérêts du ciel. S'il faut que j'évite la compromission, afin que le royaume des cieux ne soit pas bafoué, je vais le faire. S'il me faut quitter une situation, serait-ce de confort, une situation de concubinage, une situation d'argent, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je vais le faire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je retiendrai toujours l'exemple d'une de mes tantes, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'a épaté par sa vie chrétienne. Elle qui, au début, était en concubinage avec un homme, qui l'a mis dans un confort, lorsqu'elle a rencontré Christ et qu'elle a tourné son affection vers les choses d'en haut, elle a laissé tomber cette relation. Oui, elle a perdu le luxe et le confort. Elle a perdu le carnet d'adresse et les avantages bancaires. Elle a préféré vivre en conformité à la parole de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Que la vie du Seigneur coule en vous, que l'amour de Dieu demeure en vous, que tout ce qui intéresse Dieu et le ciel soit aussi votre intérêt. Ayez les mêmes intérêts que le Seigneur, gagner les âmes, faire grandir le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit fasse entrer en vous les intérêts de Dieu, que l'Esprit du Seigneur réveille votre cœur afin que vous puissiez vous affectionner maintenant aux choses d'en haut, que tout ce qui vous empêchait d'être affectionné aux choses d'en haut soit détruit au nom de Jésus. Attachez vos cœurs aux choses éternelles. Bien-aimés, tout ce que vous voyez, c'est en attendant. Ça va passer. Ça va passer. Tout ce que l'on peut avoir va passer. Tout. Je me souviens encore quand j'étais jeune, à la maison, nous avions un poste stéréo avec double deck pour mettre les cassettes. C'était beau, magnifique. Quand vous l'écoutiez, la musique à fond, avec des gros écouteurs, oh, qu'est-ce que nous aimions. J'aimais amener mes amis dans notre salon. Quand ils voyaient ça, waouh, vous avez ça. C'était ma fierté. Aujourd'hui, le même appareil, personne n'en voudra. Personne. Si un collectionneur le prend, c'est pour l'exposer, pas pour l'utiliser. Personne. Ça c'est démodé. Ça va passer.
Je me souviens d'une photo que j'ai vue de moi-même. Une photo où nous étions sortis avec des copains et on a pris une photo ensemble. Dans les années 80. J'ai pris la photo, je l'ai regardée. Et ma mère était là avec moi. Comme pour rire, je lui ai dit, maman, comment tu as pu me laisser sortir habillé comme ça? Et pourtant, à cette époque, c'était la mode. On était dans le vent. J'ai dit, comment on peut s'habiller et sortir vêtu comme ça? Ridicule. C'est passé. À un moment, c'était. Maintenant, ça n'est plus. Bien-aimés, en attendant le ciel, en attendant le retour de Christ, attachez vos cœurs aux choses éternelles. En attendant le retour de Jésus, attachez vos cœurs aux choses éternelles. Quand le Seigneur reviendra, il prendra ce qui est éternel, son esprit en nous. Nous monterons avec lui. Et tous ceux qui seront affectionnés, attachés aux choses d'en haut, aux choses éternelles, vont partir vers l'éternité. Comment veux-tu aller dans l'éternité quand tu n'es pas attaché aux choses éternelles? Que l'Esprit de Dieu attache ton cœur maintenant aux choses éternelles. Et tu sais toi-même, là où ton cœur s'est détaché du Seigneur, tu peux lui dire, Père, au nom de Jésus, je demande pardon. Maintenant, réattache mon cœur aux choses éternelles, car j'attends le retour du Seigneur Jésus. Et que Dieu vous exauce. Enfin, dernière chose à vous dire, en attendant le ciel, qu'est-ce que nous devons faire en attendant le ciel? Entre le temps où Jésus nous a promis de revenir et quand il va revenir, alors que nous marchons sur la terre maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas perdre notre ticket, notre salut, notre qualification pour le ciel? En attendant le ciel, gagner un plus grand nombre à Jésus. Amen. Gagner un plus grand nombre à Jésus. Évangéliser. Parlez de Jésus. J'ai toujours dit, je ne le répéterai jamais assez, plus vous parlez de Jésus, plus il devient réel pour vous. Moins vous parlez de Jésus, moins il semble réel pour vous. Parlez de Jésus, gagnez un plus grand nombre à Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a encore laissés sur la terre. C'est pour que la même grâce que nous avons eue de le rencontrer, de le connaître, de cheminer avec lui, nous puissions être les instruments par lesquels il transmettra la même grâce à d'autres qui en ont besoin, afin qu'ils rejoignent l'armée céleste et que eux aussi soient en route vers le ciel. Et c'est l'une des plus grandes, si pas la plus grande obligation du chrétien, hormis le fait d'être saint. Gagner un plus grand nombre à Jésus. Occupez-vous à ça, le temps que le Seigneur revienne. On va lire deux textes. Jean 20, 21, et nous lirons Marc 16, 15. Jean 20, 21, et ensuite Marc 16, 15. Jean 20, 21, je vais lire. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Marc 16, le verset 15, que nous dit la parole de Dieu. Marc 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur a fait une recommandation à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui attendent son retour, à ceux qui sont chrétiens, à ceux qui sont du royaume des cieux. Il dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père l'a envoyé gagner sur la terre votre âme, il vous envoie vous aussi gagner l'âme du prochain. Gagner un plus grand nombre à Jésus, emmener un plus grand nombre à Jésus. Aujourd'hui, c'est pénible, ça fait honte, ça fait mal de voir comment les chrétiens ont honte d'évangéliser. Ils ont honte de parler de leur doctrine, de leur foi. Ils ont honte d'exposer leur chrétienté. Ils ont honte de parler de Jésus à qui que ce soit. Ils se réservent pour leurs assemblées où ils prient ensemble, où ils sont ensemble. Oh, les frères, entre nous, on chante des cantiques. Bien-aimés, c'est très bien. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. La Bible veut aussi que d'autres frères rejoignent le rang des frères qui sont déjà. Alors c'est par vous et par moi que le Seigneur voudrait passer
pour travailler. Alors, en attendant que le Seigneur revienne, gagnons un plus grand nombre à Jésus. Gagnons un plus grand nombre au Seigneur. Emmenons plusieurs au Seigneur. Ne soyons pas de ceux-là qui, pour se laver la conscience, se contentent de glisser quelque chose et de dire, Seigneur, tu vois, il n'a pas obéi. Non. Soyez de ceux-là qui vont jusqu'au bout. Seigneur, je veux cette âme-là. Je prie pour elle. Je prends son nom. Je veux lui parler et lui parler encore. Je veux la réclamer dans la prière jusqu'à ce qu'elle vienne. Oui, gagnez un plus grand nombre. Vous ne le faites plus. L'occasion vous est donnée de revenir, de redevenir le chrétien que le Seigneur attend. Gagnez un plus grand nombre. Que toute honte disparaisse de vous au nom de Jésus-Christ. Que toute honte envers l'Évangile disparaisse de vos cœurs au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vous impacte par le zèle que donne l'Évangile. Le zèle pour l'Évangile. Que ce feu brûle en vous au nom de Jésus. Et que par vous des âmes soient gagnées à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gagnez un plus grand nombre. Il faut que l'évangélisation devienne le passe-temps favori de ceux qui sont en route pour le ciel. Alléluia. En attendant le ciel. Donc, 4 choses ont été données. En attendant le ciel, j'ai dit premièrement, gardez vos yeux ouverts. Ensuite, renversez vos idoles. Attachez vos cœurs aux choses éternelles et gagnez un plus grand nombre à Jésus. Et ainsi, vous allez vous rendre compte que le temps entre la promesse du Seigneur de revenir et le temps qu'il revienne ne sera pas un temps d'ennui pour vous. Ça ne sera plus un temps d'ennui pour vous, mais vous savez ce qu'il faut faire en attendant le ciel pour ne pas perdre son ticket gagnant. Que l'Éternel soit glorifié et que le Seigneur soit béni. Alors que je termine, je voudrais m'adresser à vous qui n'êtes pas enfant de Dieu. Je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas d'une quelconque charge dans votre église locale. Je parle d'être fils de Dieu par la nouvelle naissance. Et vous le savez. Mais aujourd'hui n'est pas trop tard. Vous aussi, vous pouvez être de ceux-là qui attendent le ciel avec l'espérance réelle d'entrer au ciel. Pas de ceux-là qui attendent le ciel en sachant que ce n'est pas très sûr pour moi vu comment je vis. Non. Alors en priant avec moi, une courte prière pour venir au Seigneur Jésus, vous serez aussi sauvés. Est-ce que vous le voulez? Que votre âme soit sauvée. Alors priez avec moi. Dites avec moi ceci. Père, au nom de Jésus, je m'approche de toi. J'ai entendu ta voix. Je demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi, Papa. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je renonce à la chair, au monde et aux ténèbres. Dans le nom de Jésus, par ton esprit, donne-moi la force d'attendre le ciel en faisant ce qu'est ta volonté. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Vous êtes sauvés. Si ça a été fait avec le cœur et la foi, vous êtes sauvés. Et je voudrais aussi parler à vous, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, qui êtes déjà chrétiens. Mais vous le savez que parce que votre marche n'est pas conforme à la parole de Dieu, si Christ revient aujourd'hui, vous ne partirez pas. Vous le savez. Mais comme il n'est pas encore revenu, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Est-ce que je peux vous aider à revenir à la maison? Est-ce que vous voulez revenir à Christ? Alors nous allons prier ensemble. Dites avec moi, Père, je reviens à la maison. Je demande pardon parce que je me suis mal comporté. Mais aujourd'hui, je prends la ferme décision de marcher avec toi selon ta volonté. Saint-Esprit, viens à mon secours. Aide-moi et garde-moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est fait. Aussi simple que bonjour. C'est fait. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Qu'il vous garde et qu'il vous garde encore. Par son esprit, qu'il vous aide à pouvoir marcher dans sa volonté en attendant le ciel. Au nom de Jésus, j'ai pu dire Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes bénis par notre ministère. Vous êtes bénis par nos prédications. Vous êtes nombreux à être bénis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook, Pasteur Alf Dimaving. Abonnez-vous, partagez,
commentez, faites savoir à d'autres afin que la grâce que vous avez reçue puisse être partagée. Nous sommes aussi présents sur notre chaîne YouTube Faveur TV que vous pouvez suivre aussi. Abonnez-vous, suivez, partagez et diffusez aussi à votre tour la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et dans tout cela, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Il ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Il vous bénira encore par vos contributions. Bien-aimés, le ministère qui vous bénit maintenant est un ministère qui va encore vous bénir demain et bénir plusieurs au travers de vous. Continuez à contribuer. Que vos contributions puissent contribuer à l'évangile, que votre apport financier, que vos dons puissent contribuer à l'évangile, pour que l'évangile atteigne un plus grand nombre à l'extérieur et au plus loin encore. Vos contributions sont nécessaires. Que le Seigneur vous bénisse grandement, vous qui mettez la main à la poche, afin que votre contribution serve à l'évangile. Que le Seigneur s'occupe de vous au nom puissant de Jésus-Christ et qu'il se souvienne aussi de votre descendance, même après vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.